SPI, en quelques mots, c'est le leader européen indépendant des services multitechniques dans les domaines de l'énergie et des communications. C'est un partenaire clé des acteurs de la transition écologique qui ont pour objectif partagé de lutter contre le réchauffement climatique, d'aider ses clients à progresser dans la performance énergétique. SPI Building Solutions, c'est une filiale de SPI France spécialisée dans les expertises dédiées à l'intelligence du bâtiment et à sa performance. Aujourd'hui, Autodesk, ce n'est pas seulement un fournisseur d'outils, c'est vraiment un partenaire qui nous accompagne dans la gouvernance BIM, dans la montée en compétences et dans l'intégration des nouvelles technologies. Le BIM est considéré comme une brique essentielle de notre stratégie. On ne le voit pas comme un simple outil, c'est vraiment une méthode de travail qui a changé, entre autres, notre façon de collaborer, d'anticiper, d'innover et aussi d'intégrer les enjeux énergétiques, d'intégrer les enjeux environnementaux dans les projets qu'on adresse. La stratégie numérique de SPI a commencé en 2015 et on s'est rendu compte que l'outil Revit était très certainement l'outil de l'avenir. On a travaillé avec Revit, mais on a tout de suite été heurté par un problème de lecture de maquettes numériques. Et Autodesk nous a proposé de travailler sur la plateforme collaborative BIM 360 qui est devenue maintenant Autodesk Construction Cloud, donc pour les habitués, on va dire ACC. En 2022, une communauté BIM englobant les BIM managers de SPI Building Solutions a été créée et on a intégré aussi les BIM managers des autres filiales de SPI France afin d'échanger, de discuter sur le BIM, de trouver les solutions suite aux différents problèmes qu'on rencontrait. Après la transition digitale et Revit et ACC, on va avoir Tandem qui va être le jumeau numérique du bâtiment. Pour rester leader, on encourage finalement à une innovation responsable et ça doit répondre aussi à 3 enjeux majeurs. C'est créer vraiment des solutions qui vont être adaptées aux besoins spécifiques de nos clients, qui sont divers, contribuer aussi aux objectifs environnementaux et améliorer, on va dire en continu, nos process dans notre quotidien. On travaille en réseau, pour ça avec des partenaires industriels, avec des startups, avec des centres de recherche pour accélérer cette évolution. Dernièrement, notre client GSK nous a sollicité sa nouvelle ligne de production dédiée aux inhalateurs, sous forme d'aérosols nouvelle génération et bas carbone. Leur objectif était clair, diminuer l'empreinte carbone de la production. Tout le monde a travaillé sur la plateforme Autodesk ACC et nous avons accueilli sur notre plateforme tous les intervenants du projet, que ce soit le client jusqu'aux autres corps d'État. Et nous avons par exemple utilisé les outils de synthèse de la plateforme afin de pouvoir contrôler les différentes intersections entre les réseaux et les éviter justement sur la phase chantier afin d'augmenter la productivité, de rester dans les délais imposés par GSK. C'est comme si on se promenait dans le laboratoire pharmaceutique, on va voir les différents réseaux qui sont présents, on va pouvoir éventuellement simuler une synthèse avec une détection de clash pour pouvoir vérifier si tout va bien, s'il n'y a pas d'écueil. On pourra voir aussi l'historique des différents problèmes qu'on a résolus pendant la détection de clash et aussi éventuellement ceux qui ont été gérés pendant la phase chantier. En combinant aujourd'hui les technologies numériques, l'efficacité énergétique, l'approche durable, on va accompagner nos clients sur des bâtiments plus sobres, plus résilients et surtout les adapter aux nouveaux usages. L'IA va nous permettre d'expérimenter de l'analyse par exemple d'images, comparer la réalisation faite sur chantier avec la maquette numérique. Demain, l'IA sera au cœur de la maintenance prédictive, du pilotage énergétique et de la gestion de l'eau, de l'air et des déchets. Dans l'avenir, les bâtiments sont toujours plus intelligents, interconnectés, pensés pour le bien-être des occupants, pour la sobriété énergétique. Et l'Open BIM et l'IA vont faire qu'accélérer cette transition.